Kassar, sur la route de Tchine, en provenant de Kalamba, est l'un des rares villages de la région qui conserve encore de nombreuses forêts. C'est une localité d'environ 4000 âmes où les maisons en briques cuites couvertes de toitures en tôle remplacent de plus en plus celles en matériaux moins durables. La marche dans la savane est longue pour Emmanuel Moulant et Mkaleng Mounung II, chef de Kassar. Il se plonge dans la forêt des Cônes, dite Dakon, en Urund ou Lunda, langue parlée dans le territoire des Kapanga qui attise les convoitises. Comme beaucoup dans le village, en ce matin de mai 2022, les chefs de la localité inspectent les travaux d'abattage d'arbres par ses employés occasionnels. Kainda coupe les forêts depuis 5 ans. Pour un hectare, il reçoit un paiement de 200 000 francs congolais, soit $100. En théorie, chaque cultivateur intéressé rase 1 à 2 hectares de forêt au cours d'une saison culturelle. Celle-ci démarre en mai, en début de la saison sèche. Ceux qui peuvent se payer les services des tiers en coupent plus encore. Les champs élaborés en forêt ont une garantie de bonnes récoltes de 5 ans en répétant les mêmes cultures rentables, maïs et haricots, ce que les savanes n'offraient pas. Lors des premières coupes, les haches et machettes n'épargnent ni jeunes pousses ni arbustes. La forêt est détruite de fond en comble et brûlée dès juillet août, la période la plus sèche de l'année en cette zone intertropicale. Eugène Tibang Mukwit, préfet de l'Institut Covijan de Kalamba. C'est un milieu presque pastoral. Nous ne vivons que de l'agriculture, un peu de l'élevage. Une grande partie des forêts est presque disparue parce que les gens s'est donné à couper, à déboiser pour la recherche de produits tels que le maïs. Parce qu'on avait découvert qu'ici, c'est dans des forêts qu'il y a une grande fertilité. Donc par manque des engrais et autres pour cultiver dans les savanes, le maïs est cultivé plus dans les forêts. Alors c'est presque, je dirais, les 2 tiers sont déjà partis pour l'agriculture du maïs. La dégradation des sols explique en partie la vie dure dans la région. Celle-ci fait fuir plusieurs personnes de la région, accroissant l'exode rural vers les villes minières du Katanga. Sur le terrain, il ne reste plus que des lambeaux de forêt. Il s'ensuit que les effets des changements climatiques liés à la déforestation sont de plus en plus ressentis ici. Le préfet Eugène Tibang note que le cycle des saisons est perturbé. Dans les temps, nous savions que vers le mois de mai, la saison sèche commence. Mais maintenant, nous ne savons pas nous retrouver. Au mois de décembre, vous avez une sécheresse. Au mois de janvier, il y a aussi un temps de sécheresse, ainsi de suite. Il y a vraiment une perturbation que la population ne sait même pas comprendre. Plus loin encore, à 35 km de la cité de Wikong, dans le Kasaï oriental voisin, Bulldozer Moutombe dresse le même constat. Les forêts sont presque terminées, les grandes forêts, on n'en a pas tellement. S'il en reste, c'est seulement vraiment là où il y a eu des restrictions de ne pas déboiser. Mais sinon, maintenant que nous n'avons pas de forêt, bon, les gens commencent à imaginer s'il faut aller chercher l'engrais pour seulement travailler dans les savanes. Mais jusque-là, les gens se débrouillent. Toutefois, la production de maïs a diminué parce que les forêts, donc les anciennes jachères là ne sont plus encore fertiles. Le grand défi, selon lui, est que les pluies deviennent de plus en plus rares. Les sources d'eau ici que nous avons, quand nous arrivons seulement en juin ici, vers fin juin, vous verrez les sources d'eau ici, donc tarissent. Et quand ça tarit, tout le monde, toujours avec les vélos, les bidons, s'en vont à la grande rivière Yabouki. Hein? C'est là où ils s'en vont pour les gens qui se désignent en moto, les autres à vélo. Hein? Nous allons chercher de l'eau à 3 km, 4 km là-bas. Je pense que vous avez vu la rivière, là il y a un barrage. Oui. C'est là où la plupart des gens, pendant la saison, surtout la saison sèche passée, on avait souffert beaucoup
pour avoir de l'eau. On s'attendait au forage, il y a eu un projet qu'on a dit ceux qui devaient forer de l'eau, mais ils sont venus, ils n'ont rien fait, ils sont rentrés. Tandis que à Kalamba, voisin ici, j'ai trouvé qu'on a su quand même forer, les gens sont en train de s'approvisionner de l'eau sur place. La cité de Kalamba est le deuxième grand centre rural du territoire de Kapanga, situé à plus de 1200 km de Lubumbashi, l'ancienne capitale du Katanga, plus au sud de la RDC. Emmanuel Mwamb, la trentaine, est une exception dans ces milieux que plusieurs fuient. Il y est revenu après ses études à l'université de Lubumbashi. Il connaît la région pour y avoir grandi. Après avoir garé sa moto dans la périphérie ouest de la cité, il nous mène à travers un sentier parmi des herbes grisonnantes. Tout a disparu, coupé, brûlé, et les champs sont abandonnés puisque le sol ne produit plus comme avant. À l'opposé de ce site, la forêt de Bangam, plus à l'est, a subi le même sort. En 2008, elle tenait encore malgré une invasion qui avait commencé tout doucement. Plus loin, à 9 km de Kalamba, plus à l'est encore, à Chiing, l'autre grand massif a été vaincu. La forêt de Mushind, dite d'Amushind, autrefois imposante, large de 3 km et plus longue, elle tenait tel un bouclier. Trouvée dans son champ envahi par des arbustes et les herbes, Kassong, la cinquantaine, est toute triste. La pénibilité du travail manuel décourage certains paysans qui n'osent pas s'engager dans la coupe des forêts. S'il y avait moyen de mécaniser l'agriculture et de bénéficier des engrais, ils auraient pu se contenter des savanes et conserver les forêts, estime Alexis Chiban Moulang, le chef de groupement Chiing, dont dépend la cité de Kalamba. Ile mamashamba tuko na rima kumikono, tuko na mateso ya nguvu sana. Kama unaangalia mbele mfaso mimi mwenyewe exemplaire jo mirifika nuko na rima na mikono. Kurima kwa mikono ni kurima kwa mateso. De deux, bantu beko nalala paka mupori juu ya kuenda kurima. Moyen de transport tuko à peu près 700 km na province ya Lualaba. Atuna na moyen de transport. Bantu beko nangaika sana. Bantu beko nateswa sana. Kama ndio kusema façon ba kusema bantu ba vivre paka barima. Mais kurima kwenyewe kwa mikono kuko nguvu. Alors mishio façon quand bataweza kutusaidia na shio kutuonekana sawa bantu. Véritable moteur de déforestation, les cultures commerciales intenses ont commencé au Kasaï voisin. La cité de Wikong, à 30 km de Kalamba, dans le Kasaï oriental plus au nord, a connu une transformation basée sur l'agriculture. Une bonne partie de celle-ci reposant sur la déforestation. Grâce à elle, cette ancienne mission catholique de Toubéa a pris le visage d'une ville. Ce modèle de développement a inspiré d'autres contrées comme Kalamba, où les habitants rivalisent des constructions en matériaux durables et bien des valeurs comme vélo et moto. Il s'ensuit que la course aux terres forestières attise des conflits fonciers. En 2010, un conflit meurtrier a opposé les localités de Manche et de Mbangam à la limite entre le Katanga et le Kasaï oriental. Les autorités des deux provinces ont dû intervenir pour calmer une crise qui avait couvé durant environ une décennie. À ce jour, ce conflit est tabou. Dans les savanes, les cultures courantes concernent les maniocs et les arachides. En moyenne, un paysan a besoin d'un hectare. Il faut en plus 2 ans pour récolter le manioc. Cette agriculture intensive et sur brûlis épuise rapidement les nouvelles savanes autorisées à l'exploitation. Bien plus, en vue de fructifier les sols, il faut attendre au moins 2 ans, voire plus encore, pour revenir sur les terres mises en jachère. Dans tous les cas, la production commerciale des céréales et du manioc, aliments de base dans la région, exige davantage d'espaces culturaux. Les engrais chimiques, quant à eux, restent hors de portée de plusieurs paysans. Le gouvernement provincial du Lualaba, établi à plus de 700 km et plus loin à Kolwezi, a initié la distribution des engrais. En contrepartie,
Chaque paysan devrait rembourser une partie de récolte de maïs, mais certains paysans n'ont pas eu après à en faire usage. En plus, les voies d'évacuation se détériorent. L'usage d'engrais chimiques devrait contribuer à améliorer les récoltes. Par la même occasion, les demandes des forêts devraient baisser sensiblement.